la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Ta grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à y retrancher, et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il accomplit tout ce qu'il a dit, qu'il tient tout ce qu'il promet, et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Que sur la croix, s'il a envoyé celui qu'il a tant aimé, c'est afin de nous sauver, parce qu'il nous aime. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les hommes
Seigneur, je veux te rencontrer. Tu es le seul qui peut me satisfaire. Je t'embrasse, mon bien-aimé. Et là, tout près de toi, mon Dieu, satisfaire à tes pieds. Je veux rester. Et là, tout près de toi, mon Dieu, je te donne mon cœur. Je te donne mon amour, je te donne ma vie. Amen, alléluia. Merci Seigneur. On avait vu précédemment ce qui compte vraiment dans notre vie, en commençant à parler de l'éternité à vivre avec Dieu lui-même. Vous savez que l'éternité, c'est une réalité. Nous allons tous entrer dans l'éternité. D'ailleurs, Dieu nous a donné cette pensée dans notre cœur. Et nous avions dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il ne dit pas dans son esprit qu'il n'y a point de Dieu. Il dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Pourquoi le cœur et pas l'esprit? Parce que vraiment, Dieu a mis quelque chose en nous, au profond de nous, dans notre cœur, la pensée de l'éternité. Et il est important d'y prêter d'être très attentif à cette parole. Parce que c'est celle qui nous jugera, la Bible dit un jour, et qui peut nous donner, qui a le pouvoir de nous jeter en enfer ou dans une vie éternelle auprès de Dieu. Donc c'est terrible quand même, comme issue. C'est pas très populaire, je vous l'avoue, comme parole, mais c'est la réalité. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans le milieu évangélique, le milieu chrétien, la chrétienté dans tout son ensemble dans le monde, eh bien, ne parle plus vraiment de l'enfer. On n'en parle plus parce que c'est pas populaire et ça attire pas les gens. Et puis, on veut pas faire peur aux gens. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec une sœur et je disais qu'aujourd'hui, on professe le bien-être à tout va. Et avec cela, on apporte des techniques, même spirituelles, qui ne viennent pas toujours et bien souvent de Dieu pour nous donner un bien-être. Et dès que ça va pas bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais on ne cherche pas la solution avec la parole de Dieu. On ne cherche pas la réalité du mal-être que nous vivons au fond de nous. Et la Bible nous dit que c'est une conséquence du péché originel. Ça nous est retombé dessus. Voilà. Et nous avons besoin de ce Sauveur pour être libérés de ce poids du péché et de ne plus le pratiquer afin de vivre heureux et dans le bonheur en Christ. Mais ce qui compte vraiment, donc, c'est que nous craignons Dieu, pour nous chrétiens, ce qui signifie que nous ayons un profond respect de la personne de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas seulement avoir peur. Vous allez voir que c'est surtout avoir un profond respect. Quand on craint quelque chose, on respecte la chose. Et quand on veut craindre une personne, on la respecte aussi. Et c'est de cela qu'il est question, c'est de craindre Dieu dans ce sens, c'est de le respecter profondément. Et on respecte profondément Dieu en ayant un attachement à sa parole. On ne peut pas craindre quelqu'un et puis dire que sa parole ne nous intéresse pas. Et vous allez voir que ça va très loin en fin de compte. On se fait bien des idées en fait de Dieu et on construit sa vie chrétienne bien souvent sur des leurres, des mensonges et pas appuyé sur cette parole qui pourtant est la seule qui peut nous libérer. Vraiment. Il est dit que cette parole, c'est une loi de liberté.
Et donc, ce qui compte vraiment, c'est de vivre le véritable amour de Christ. C'est de cela qu'on va parler. On a dit qu'il y a la crainte de Dieu, mais il y a aussi l'amour à vivre de Christ. Et ça ne va pas sans craindre Dieu. Donc, on va parler de ce qui compte vraiment, c'est de vivre le véritable amour de Christ, et non pas seulement cette idée très répandue dans l'Église qui donne lieu à des déclarations telles que je sais que je ne mène que des déclarations par exemple comme je sais que je ne mène pas exactement une vie que je devrais, mais que Dieu soit loué pour son amour. Je vais me mettre dans l'autre sens parce que là je vois rien du tout avec la lumière. Excusez-moi. Donc, je répète, on a ce qui compte vraiment, c'est de vivre le véritable amour de Christ, et non pas seulement cette idée très répandue dans l'Église qui donne lieu à des déclarations telles que « je sais que je ne mène pas exactement une vie que je devrais, mais que Dieu soit loué pour son amour. » Et j'aimerais vous dire que l'erreur est grave, parce que la Bible n'enseigne pas que l'amour de Dieu est la panacée ou le remède universel, mais qu'il est plutôt la présence de Dieu en nous qui nous donne la force de faire ce que la vérité exige de nous. Je vais vous le redire. La Bible n'enseigne pas que l'amour de Dieu est la panacée, c'est-à-dire le remède universel, mais qu'il est plutôt la présence de Dieu en nous qui nous donne la force de faire ce que la vérité exige de nous. Je ne sais pas si vous avez vraiment été confronté à la vérité. Je sais que, par exemple, la semaine dernière, j'ai confronté des frères et sœurs à une vérité de la part du Seigneur. Et parfois, on ne veut pas faire face à la vérité et on fait bien des choses contraires. Alors que si nous avions la présence de Dieu en nous, eh bien nous pourrions accomplir la vérité. Eh oui. Et donc on a enseigné comme ça que l'amour de Dieu se limitait à une faveur divine qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas. Et il est de fait une faveur qui vient de Dieu et qui ne s'achète pas ni ne se gagne pas. L'amour, c'est une faveur de Dieu qui ne s'achète pas et qui ne se gagne pas. Mais toutefois, elle nous donne également, cet amour de Dieu, la force d'obéir à Dieu. Dieu ne nous donne pas un amour comme ça, gratuit. Il y a en nous un besoin de revenir aux fondamentaux, un besoin d'obéissance à Christ, d'obéissance à Dieu, un besoin d'être une créature devant son Créateur. Et l'amour de Dieu nous permet ces choses en nous. Alléluia. Elle nous donne la force d'obéir à Dieu, cet amour, et c'est la preuve que nous avons bien reçu son amour. Si nous, obéissons à Dieu, si nous avons la force d'obéir à Dieu, c'est la preuve que Dieu est venu dans notre vie, qu'il est intervenu, qu'il nous a visités d'en haut, qu'il nous a donné son esprit. Amen. Et c'est pour cela que notre obéissance à la parole de Dieu, elle vient confirmer la réalité de son amour dans notre vie. Amen. Il est écrit dans le livre de Jacques, au chapitre 2 et au verset 17 à 19, « Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira l'un à la foi, l'autre les actes, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient, et ils tremblent.
C'est écrit comme ça. Il est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Montre-moi ta foi sans les actes, je vais te montrer ma foi avec mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Eh bien, c'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Et cette parole, elle met le doigt sur une grosse lacune de notre enseignement actuel. Nous isolons des passages bibliques tels que « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». On isole ces paroles pour dire « Je suis bien, je suis sauvé parce que je crois au Seigneur Jésus. Je crois qu'il a existé. Je crois qu'il est venu. Je crois qu'il est le Sauveur. » Et j'isole cette parole de tout son contexte et de toute cette exigence qui est imputée à ma vie. Ici, Jacques met le doigt sur une grosse lacune de notre enseignement actuel. Si le simple fait de croire que Jésus existe et qu'il est le Fils de Dieu suffit à être sauvé, comme le fait remarquer donc Jacques, eh bien les démons obtiendraient le salut parce qu'ils croient au cela. Oui ou non? S'il suffit de croire simplement pour être sauvé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, les démons sont sauvés puisqu'ils croient en Dieu. Ils croient qu'il existe, mais ils ne lui obéissent pas. Ils ne peuvent plus lui obéir. La Bible dit qu'ils sont enchaînés dans les ténèbres, c'est-à-dire dans une volonté qui est hors de la lumière, et quand ils agissent, ils ne peuvent agir que en tant que ténèbres et non en tant que lumière, parce qu'ils sont condamnés éternellement à cette condition à cause de leur désobéissance bien avant que nous soyons créés. Et ce serait ridicule donc de croire que les démons obtiendraient le salut parce qu'ils croient. Et pour enfoncer le clou, Jacques précise que les démons tremblent devant Dieu. Autrement dit, ils le craignent, davantage que certains parmi ceux qui affirment avoir la foi, sans pour autant accomplir les actes d'obéissance qui vont avec. Les démons tremblent plus que certains d'entre nous au sujet de Dieu. C'est terrible, alors que nous devrions, par nos actes d'obéissance, montrer que nous craignons Dieu. La preuve que nous sommes véritablement sauvés par l'amour de Jésus-Christ réside dans notre mode de vie. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean déclare, et ça aussi c'est une parole que j'ai apportée à un frère cette semaine, que nous reconnaissons, à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Alors tu peux te cacher derrière le fait que tu ne connais pas la parole de Dieu et dire que tu ne connais pas ses commandements. Mais tu les as entendus bien souvent, et pas si longtemps que ça, par des messages que j'ai pu apporter. Et la Bible dit que si nous gardons ses commandements, c'est que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, la Bible dit, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui a marché. C'est 1 Jean, chapitre 2. Et au verset 3 à 6, il est dit que celui qui déclare demeurer en Dieu, eh bien, il doit marcher aussi comme Jésus a marché dans ce monde. Exactement pareil. Exactement de la même façon. Amen. Amen. Jean dit clairement que ce qui apporte la preuve que, de fait, nous avons connu Jésus-Christ, c'est que nous gardons ses commandements. Et quiconque prétend connaître Jésus sans pour autant observer sa parole est trompé. C'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Même si par sa bouche, il professe son intelligence de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai dit à un frère cette semaine. Et je me permets de dire les choses. Parce que je vais me permettre de plus en plus de dire les choses afin que vous puissiez être obéissants et trouver toute la plénitude de Christ dans votre vie. Amen. Je dis, ça ne sert à rien de donner des paroles, des versets bibliques. Tu fais plus de mal que de bien.
parce que tu ne marches pas dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas la peine de dire des choses de la part de Dieu, hein, si vous n'êtes pas, vous n'êtes pas en conformité avec cette parole. J'ai un jour lu dans les Proverbes qu'il était dit que si je ne fais pas la volonté de Dieu, ma prière même est une abomination aux yeux de Dieu. Vous vous rendez compte? Dans les Proverbes, c'est écrit que si je ne fais pas la volonté de Dieu, si je ne veux pas obéir et que je prie, parce que ça m'intéresse de prier, eh bien ma prière est une abomination, alors que je m'adresse à Dieu. On croit beaucoup de choses, mais on aurait mieux pourtant entendre vraiment ce qui est écrit dans cette parole, afin de nous conformer au mieux. Et c'est important pour notre plénitude. Donc notez bien que l'apôtre Jean ne dit pas « je vous écris » afin que lorsque quelqu'un péchera, il aura un avocat auprès du Père. Non, le but de ne pas pécher. Jean dit clairement que ce qui apporte la preuve que de fait nous avons connu Jésus-Christ, c'est que nous gardons ses commandements. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc il faut noter qu'il dit « Je vous écris afin que lorsque quelqu'un péchera, il aura un avocat auprès du Père. » Non, le but est de ne pas pécher. C'est ça le but du chrétien. C'est qu'il a reçu le pouvoir, la force de ne pas pécher contre Dieu et contre les hommes. Nous disposons de la force, de l'amour de Dieu pour aspirer à une vie semblable à celle de Christ. Nous disposons, mes amis, de la force, de l'amour de Dieu pour aspirer à une vie semblable à celle de Christ. Car nous sommes libérés de l'emprise de notre nature désobéissante lorsque nous avons été visités par Christ. On est libérés de cette nature. Et tant qu'on n'a pas été libérés, on est dans les murmures, on est dans les gimbres, on est dans les mauvaises paroles, on est dans les soucis, on est dans les maladies peut-être. Parfois. Je ne dis pas que toutes les maladies viennent de là. C'est pourquoi, dans Hébreux 12, 28, il est dit « Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Avec piété et avec crainte. On doit lui rendre un culte. Nous sommes pour ça. Vous avez tant de manifestations aujourd'hui où on invite les gens à se rassembler et à faire étalage de tous leurs sentiments, de toutes leurs émotions. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ce n'est pas la principale des choses devant Dieu. C'est une activité qui peut se faire, c'est une activité qui se fait, mais ce n'est pas la principale. Principale chose c'est que nous rendons un culte à Dieu avec piété et avec crainte. Et tout est dit. Nous devons rendre un culte qui lui soit agréable. Comment se fait-il que nous ayons trop souvent omis cette partie de l'Évangile? Le salut est un don, ok. Il ne peut être obtenu à prix d'or, ok, il ne se mérite pas. Cependant, nous oublions de dire aux gens que le seul moyen d'obtenir la rédemption est d'offrir notre vie et d'accepter la souveraineté de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Je te donne mon cœur. Je te donne mon amour. Je te donne ma vie. C'est pas rien, mes amis. C'est pas des paroles. C'est quelque chose de véritable. Et c'est ce qui va faire la différence au jour du jugement. Et c'est ce qui va faire la différence au jour où nous rentrerons dans l'éternité. Amen. Amen. Laissez-moi donc vous lire le témoignage d'un célèbre évangéliste rendu visite par son ami chrétien alors qu'il purgeait sa dernière année de prison après avoir été condamné à 5 ans. Ça existe.
Une affaire rendue publique avait suscité de nombreux reproches à l'encontre du royaume de Dieu à cause des actions de cet homme. Toutefois, au cours de sa première année de réclusion, il avait vraiment rencontré le Seigneur. Et je vous lis le témoignage de cet ami qui lui rend témoignage donc. Quand je me suis rendu dans ce centre pénitentiaire, 4 ans après, l'une des premières choses qu'il m'a dites a été « Oh John, cette sentence n'était pas une condamnation de Dieu sur ma vie. C'était sa miséricorde. Si j'avais continué à vivre de la manière dont je vivais avant, j'aurais fini en enfer pour l'éternité. » Il avait donc désormais toute mon attention, dit-il ce chrétien. Je savais que j'étais donc en présence d'un homme de Dieu brisé, d'un véritable serviteur de Christ. Je savais qu'il s'était lancé dans le ministère avec un profond amour de Jésus, pour Jésus. Et à l'époque, sa passion était évidente. Je me demandais comment il avait bien pu s'écarter autant du Seigneur alors qu'il était encore au fait de sa mission. Je lui ai donc posé la question « Quand avez-vous cessé d'aimer Jésus ?» Me regardant, il a répondu sans hésiter « Jamais ». Très surpris, j'ai répliqué « Mais qu'en est-il du courrier frauduleux et des actes d'adultère commis ces 7 dernières années, autant de raisons pour lesquelles vous êtes retrouvé en prison, vous vous êtes retrouvé en prison. Je n'ai jamais cessé d'aimer Jésus, dit-il, mais je ne craignais pas Dieu. Il ne représentait pas pour moi l'autorité suprême. Il a ensuite dit quelque chose qui m'a sidéré. Il y a des millions de chrétiens comme moi. Ils considèrent Jésus comme leur sauveur et l'aiment, mais ils ne le craignent pas comme leur Seigneur absolu. Et à ce stade de la conversation, une lanterne s'est allumée dans mon esprit. J'ai compris qu'on pouvait aimer Jésus, mais que cela seul ne suffirait pas à nous maintenir sur le droit chemin. Il faut également craindre Dieu. Et j'aimerais que vous vous souveniez des paroles de Moïse. Moïse a dit, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, a-t-il dit à son peuple. Et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. C'est dans Exode 20. C'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Si j'aime Dieu, mais que je ne le crains pas, je me détournerai de son chemin. Parce qu'il n'est pas l'autorité suprême dans ma vie. C'est la crainte du Seigneur qui nous donne la force de ne pas nous écarter de l'obéissance. Ce que firent Lucifer, donc le diable, que firent le tiers des anges et même Adam, et ce que feront ceux de l'Église qui tomberont ces derniers jours, c'est à cause qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ah, ils aiment, ah, ils l'ont dans la bouche, ah, ils l'ont dans le cœur parfois, mais ils ne le craignent pas. Amen. Philippiens, au chapitre 2 et au verset 12, écrit « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi », c'est Paul qui parle aux chrétiens de Philippe, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure et sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Voyez-vous, c'est avec crainte et tremblement que nous mettons notre salut en action. Ainsi, nous gardons bien à présent à l'esprit que chaque pensée, chaque parole et chaque acte seront rendus publics au moment du jugement. Je vous le garantis, votre vie passera, elle passera devant vous et devant ces millions de gens qui seront peut-être autour de Dieu parce qu'ils seront rentrés dans le royaume. Il n'y aura rien de caché. Tout sera nu, tout sera vu. Alléluia.
et ce savoir du jugement qui arrive, et que nous allons bien bénéficier de la justice de Dieu, parce que c'est, vous savez, heureusement qu'il y a un jugement. Heureusement qu'il y a un jugement. Ce serait terrible, ce serait déjà l'enfer sur terre. Ce serait l'enfer. Mais l'enfer n'est pas sur terre. C'est que les prémices de l'enfer que nous pouvons voir aujourd'hui, par les actions, eh bien, les influences que le diable peut porter sur les cœurs des hommes. Mais ce savoir nous rend humbles, ça nous rend précautionneux, ça nous rend lucides, ça nous rend doux, ça nous rend conscients de la tentation de désobéir. Et il nous pousse à toujours nous tenir à bonne distance de ce qui déplaît à Dieu. Notez encore que Paul ne dit pas que c'est avec amour et tendresse que nous mettons notre salut en action. Ce n'est pas avec amour et tendresse que nous mettons notre salut en action. La crainte du Seigneur nous donne la force de ne pas nous écarter de sa grâce et de ne pas vivre dans l'iniquité. L'amour de Dieu, quant à lui, nous garde du légalisme, qui détruit lui aussi la possibilité d'une relation intime avec Dieu. Vous avez l'amour de Dieu qui nous garde du légalisme, parce que ça détruit la possibilité d'une relation intime avec Dieu. Et Paul appelle Dieu notre Père céleste. C'est comme ça qu'il l'appelle. Mais il dit aussi que notre Dieu est un feu dévorant. Dieu est amour, mais il est aussi un juge juste, saint et juste. Ne pas le craindre, c'est manquer de persévérance. Or, Jésus répète plusieurs fois, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin sur ce chemin de la vie que tu as reçu, ou que tu as entendu, et que tu n'y entres pas, que tu n'y persévères pas, alors tu ne seras pas sauvé. Puisque c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. La Bible dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, et chez les chrétiens entre autres. Et si je ne persévère pas jusqu'au bout, dans mon intégrité à obéir à Dieu, dans mon intégrité à le craindre, quel que soit le prix, quel que soit le sacrifice, quelle que soit la douleur que cela va m'occasionner, je ne serai pas sauvé. Ne croyez pas que c'est des paroles qui enchantent, qui sont là pour vous déstabiliser. C'est la vérité. La grâce et l'amour nous donnent la force de vivre selon la nature de Dieu. La grâce et l'amour nous donnent la force de vivre selon la nature de Dieu. Il est dit que la grâce, dans 2 Pierre 1, 2, 4, que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Et c'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. Est-ce que je participe à la nature divine aujourd'hui? Est-ce que je peux convaincre les autres que ma nature, elle participe à la nature divine aujourd'hui, maintenant, de mon vivant? La grâce nous est accordée par la connaissance de Jésus-Christ. La grâce nous est accordée par la connaissance de Jésus-Christ. Et cette grâce est sa divine puissance qui nous donne tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Et cette manière de plaire à Dieu, par son mode de vie, se fait selon sa nature divine. Au lieu de s'attacher à Dieu, au lieu de s'attacher à sa parole. Et il faut toujours les tirer et les prévenir et leur dire « Eh oh, viens entendre cette parole de Dieu et mets ta vie en règle devant lui. » C'est terrible. Je suis toujours troublé par le manque d'intention et d'attention dans les esprits des hommes au sujet de cette parole.
Nous avons été rachetés de la corruption qui est entrée dans le monde par Adam et qui s'est multipliée par des désirs contraires à Dieu. Alors ne laissez personne vous décourager par les paroles ou par les actes, ni vous empêcher d'exprimer la nature divine impartie dans votre être. Ne laissez personne vous décourager. Parce que vous êtes chrétien, parce que vous avez reçu cette vie en vous. Il est écrit dans Tite au chapitre 2 au verset 11 à 15, « Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre. Sa grâce nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste, fidèle à Dieu. Et c'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons, l'espérance, l'espoir dont on parlait tout à l'heure. On l'attend. On attend le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner, dit Paul à Tite. Et c'est ce que nous devons enseigner, mes amis. C'est ce que nous devons enseigner. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux mauvaises conduites et aux désirs terrestres pour mener une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Amen. Malheureusement, on va citer principalement des versets tels que « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Mais vous savez ce que ça veut dire, Seigneur ? Seigneur veut dire maître suprême. Il implique une notion de souveraineté. Jésus nous met donc en garde. Ne m'appelez pas maître sans m'offrir votre vie. Ne m'appelez pas Seigneur si vous ne m'avez pas donné votre vie. Arrêtez de le faire. Ça me fait mal aux oreilles. Ça me fait mal à la tête. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal à l'âme. Ça me fait mal partout, disons. Quand on dit Seigneur alors qu'on n'a pas donné sa vie au Seigneur. Quand on parle du Seigneur alors qu'on ne lui a pas donné sa vie. Ça fait mal. Alors appelez-le plutôt grand prophète au lieu de Seigneur. Ou docteur, afin de ne pas vous tromper vous-même. Mais ne l'appelez pas Seigneur si vous n'avez pas donné votre vie. Réellement. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. C'est Matthieu chapitre 7 et verset 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Et comme nous l'avons déjà mentionné, tous ceux qui auront appelé Jésus-Christ Seigneur ne seront pas forcément dans le paradis. Qui entrera dans le royaume des cieux ? Qui ? Jésus répond, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là seul qui rentrera dans les cieux. C'est celui-là seul qui sera au paradis. Celui qui fait la volonté du Père et pas la sienne. Amen. Comme ce n'est donc pas seulement de reconnaître Jésus, mais reconnaître Jésus et faire la volonté de Dieu qui nous ouvrira les portes du royaume. Reconnaître Jésus et faire sa volonté. Et c'est pour ça qu'il est important à un moment donné, vous savez, j'ai remarqué quelque chose, ce n'est pas la première fois, je remarque beaucoup de choses. Mais il y a une chose que je remarque particulièrement, c'est que dans le monde, et même dans le monde chrétien, on ne sait pas rester dans le silence. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. On a l'impression que si on ne parlait pas, il y aurait un problème. Ou le fait de faire un petit silence entre deux personnes, ça ne veut pas dire qu'il y a un mal-être ou un malaise. Il n'y a rien peut-être. Mais il faut qu'on parle. Et on n'entend pas.
Quand on parle, on n'entend rien du tout. Hein. On est dans sa logique et on veut aller d'un point A à un point B au lieu de laisser le Seigneur nous parler et qu'il nous dise vraiment qui on est devant lui, afin que nous changions, afin que nous soyons sauvés. Il est dit, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont des yeux mais ils ne voient pas, de peur qu'ils n'entendent et qu'ils ne comprennent et qu'ils se convertissent et que je ne les sauve. Les gens ont peur du salut, c'est incompréhensible. Ils font tout pour se sauver eux-mêmes, mais quand la vérité leur est présentée, et où il est dit qu'il faut creuser jusqu'à trouver le roc, le Seigneur dans notre vie. Il faut creuser en nous. Il faut creuser dans nos pensées. Il faut creuser dans notre cœur. Il faut aller chercher les pierres et les jeter au loin de nous. Tous nos péchés du passé, tout ce qui a pu contribuer à offenser Dieu. Allez le chercher au fond de nous et le remettre à la croix afin de nous libérer entièrement de toute entrave et de marcher en nouveauté de vie. C'est terrible, hein, de ne pas faire silence devant Dieu pour qu'il nous parle, alors que nous avons tant intérêt à le faire. Le seul moyen de faire la volonté de Dieu, c'est à travers la grâce qu'il nous donne quand nous lui offrons humblement notre vie, en l'acceptant comme Seigneur, comme le Maître suprême. C'est sa grâce qui va nous donner le moyen de faire sa volonté. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, si je vois dans votre vie que vous ne faites pas la volonté de Dieu, je peux être sûr que vous n'avez pas reçu la grâce ou qu'elle est partie. Vous l'avez abandonnée. Parce que c'est la seule force en nous qui nous permet de faire sa volonté. C'est aussi simple qu'une confession. Mais les choses se compliquent quand nous nous abandonnons entièrement à tout ce qu'implique sa souveraineté. Aimer Jésus ne suffit pas, il faut le craindre. Nous devons vivre l'amour de Dieu maintenant, mes amis. Vous savez, j'entends, hein, et j'en ai entendu cette semaine, des mots et un mot qui est revenu à mon oreille avec plusieurs bouches, provenant de plusieurs bouches, pas d'une bouche, de plusieurs bouches. Un mot. Ah, c'est dur. Ah, c'est difficile. Ah, c'est dur. Ah, c'est difficile. Mais qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que j'ai envie? Je ne sais pas ce que je voudrais faire. Je voudrais exploser, imploser. Je ne sais pas comment faire de lumière pour pouvoir montrer que ce n'est pas dur. Ce n'est pas difficile. Voyons. Il est écrit dans la Bible que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour celui qui a reçu la grâce. Elles ne sont pas pénibles pour lui. Si c'est dur pour toi, pose-toi la question, est-ce que vraiment tu es rentré dans la grâce? Est-ce que ce n'est pas le moment maintenant pour toi de le faire? Est-ce que ce n'est pas le moment pour toi d'y aller? De te ranger à la suite de Christ? De te ranger à la suite de Christ dans son armée? Amen. Aimer Jésus ne suffit pas, mes amis. Il faut le craindre. Amen.